Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors vraiment je pensais sincèrement que les villes fantômes c'était que aux États-Unis, au Far West, vous savez, ces villes abandonnées, autant des cow-boys, du shérif, etc. Et bien figurez-vous que là, c'est en Malaisie et ça a coûté la petite broutille de 100 milliards de dollars. Mais c'est devenu une ville fantôme. La photo en illustration, vous avez bien vu que c'était vraiment des tours de partout. Et donc, ça s'appelait Forest City. Cette ville futuriste a coûté 100 milliards de dollars. C'est aujourd'hui une ville fantôme. C'est un article qui a été écrit le 4 avril 2024 par Camille V. Il n'y a pas le nom de famille. Donc c'est apparemment un site Jetlag ou un blog. Je ne saurais vous dire. En tout cas, pensée comme un complexe moderne et respectueux de l'environnement, cette ville est inhabitée depuis maintenant 8 ans. Donc respectueux de la nature, plus trop en fait. Donc c'est une ville pas comme les autres, qui n'a pas eu le destin qui avait été promis. Forest City, c'est son nom, a été dévoilé par Country Garden, le plus grand promoteur immobilier de Chine en 2016. Ce projet d'envergure avait pour but de bâtir une métropole futuriste et respectueuse de l'environnement à Johor, à la pointe de la Malaisie. Bah, vous savez, c'est un peu cette ville à 15 minutes. Bah, là, vous avez tout. Vous avez des restaurants, vous avez des complexes aquatiques, il doit y avoir médecin et tout team quoi là-dedans. Voilà, vous êtes à moins de 15 minutes de tout. Voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais bon, bah voilà, ça n'a pas marché en Malaisie en tout cas. Donc bon. Donc ce vaste complexe résidentiel construit en Chine, puis transporté en Malaisie, a coûté la bagatelle de 100 milliards de dollars, donc soit 92 milliards d'euros. Forest City comprenait un terrain de golf, un parc aquatique, des bureaux, des bars et des restaurants, indique la BBC. Vraiment, truc de dingue. Donc selon Country Garden, Forest City devait initialement héberger 1 million de personnes, sauf que cela est finalement loin d'être le cas. La chaîne britannique précise que seule une poignée de logements sont occupés. En fait, seuls 15% de Forest City ont été bâtis et 9000 des plus de 700 000 habitants prévus ont investi les lieux. La ville est depuis considérée comme une ville fantôme. Il n'y a rien à faire ici, témoigne un ancien résident. Forest City devait essentiellement servir de maison secondaire pour les riches acheteurs chinois ou servir de maison de location pour les Malaisiens. Mais les prix se sont révélés beaucoup trop onéreux pour les locaux. Par ailleurs, Forest City est particulièrement isolée sur une île bien trop loin de la ville la plus proche, Johor Bahru. Trop de contraintes pour attirer les locataires. Enfin bon, si t'as tous sur place en même temps, t'as pas besoin d'une ville à proximité puisque c'est une ville... Enfin, là ils m'ont un peu perdu là pour le coup. Bon. Alors, Nazmi Anafia, un ingénieur qui s'était installé à Forest City, a quitté la ville 6 mois après son arrivée. Pour être honnête, c'est effrayant. J'avais de grandes attentes pour cet endroit, mais ce fut une très mauvaise expérience. Il n'y a rien à faire ici, c'est solitaire. Il n'y a que toi et tes pensées, a-t-il confié à la BBC. Voilà, bah tiens, si on foutait nos migrants là-dedans, tiens, ça serait bien, dites. On les fout là-dedans. Donc, un journaliste s'est rendu sur place pour l'AFP et a parlé d'un silence inquiétant pour décrire les lieux entre rues désertées, magasins vides et appartements laissés à l'abandon. Seuls les ouvriers semblent donner vie à ces lieux. Le temps de quelques heures avant d'abandonner les lieux à la nuit tombée. Un décor apocalyptique digne de The Last of Us. J'ai pas vu le film personnellement. Malgré tous ces problèmes, Country Garden reste optimiste quant à la finition de la construction de Forest City. La ville vide de tout habitant est pourtant confrontée à une dette de 200 milliards de dollars, soit 185 milliards d'euros, et ne risque pas de faire changer d'avis les sceptiques. Mais pourquoi ils continuent de la construire puisqu'il n'y a personne qui veut habiter là-dedans? Moi je comprends pas ça. Alors ils claquent du fric. Alors est-ce que c'est des fonds privés? Ça m'étonnerait. Ah, m'étonnerait. Mais bon, après pourquoi pas, j'en sais rien, mais c'est une dinguerie, puis surtout que c'est très très laid, quoi. C'est des tours, vous avez quelques petits pavillons, là vous verrez, il y a plusieurs photos, avec un immense centre commercial à l'intérieur, quoi. Enfin, vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur, vous êtes tout de suite, voilà, mais enfin bon, c'est enfermer les gens, en fait, dans
en reclus, quoi. Enfin, ils sont tous reclus là-dedans. C'est comme une prison à ciel ouvert, en fait. Les gens, ils sont sur une île. Puis les îles malaisiennes, c'est pas des grosses îles. Mais c'est ça le projet de Schwab et de Davos, en fait. Hein. C'est ce genre de truc, moi, je crois. Vous imaginez? Non, mais attendez. La promiscuité, là, t'as plus de vie privée, là, pour le coup, parce que rassurez-vous bien que il doit y avoir des caméras, mais de partout. Donc, là, ils parlent pas. Est-ce qu'il y a un commissariat, ou de la police, ou des forces de l'ordre, de la sécurité, on sait pas. Moi, perso, j'irais pas habiter dans ce bordel-là, quoi. Mais bon, bah, là, écoutez, hein, on sait pas quoi foutre de nos migrants qui sont dans des tentes sous les ponts à Paris. Bah voilà, on a qu'à les coller là, hein, quitte à dépenser de l'argent, autant que ça soit pour les coller dans un avion. Et puis voilà, et vivre là-dedans, les gars. Faites vivre les commerces, puis faites-vous votre petite life. Là, il y a apparemment de la place pour 1 million. Bon, allez, hein, on avance gangan, hein, moi je dis, hein. Puis faites-les bosser, et puis comme ça, bah, ils paieront un loyer, puis basta, hein. On verra dans quel état ça sera, si c'est pas à feu et à sang, le bordel. Bon, enfin bon, voilà, je voulais vous faire part de ça, parce que quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait, mais non, quand même, ils ont pas osé, bah si. Bah si, ils ont osé. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement, partagez sur vos réseaux sociaux si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr. Le petit don, la petite souscription, ça ferait tellement plaisir. Et puis, surtout pour aider à améliorer cette chaîne, ça serait vraiment bien de votre part. Je sais que la conjoncture actuelle est très compliquée, très difficile. Mais à 1 euro ou même un petit peu moins, si vous pouvez, franchement, ça serait cool. Et puis, bah, écoutez, quoi dire d'autre que de vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et surtout, important, mais très important, portez-vous bien et prenez soin de vous, mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Babs. À ciao!